Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel et votre maître en Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo très spéciale, pas comme d'habitude. Ce ne sera pas les rituels, ce ne sera pas les pronostics pour l'étoile volante, ce ne sera pas les conversations au niveau de Feng Shui. Bien sûr, ça va toucher Feng Shui aussi, mais je vous propose pour la première fois sur YouTube l'explication et la proposition des horaires et des jours, une technique qui vient aussi de métaphysique, de Bazi ou bien Chimendunja. C'est une autre méthode métaphysique de calcul des bonnes énergies qui s'appelle les activations ou les activisations. Ça dépend en fait comment ça traduit. Mais le sens en fait de ces choses-là, c'est d'activer les bonnes énergies qui descendent dans la maison, dans l'appartement ou bien dans le bureau, même si vous travaillez, pendant certains horaires et pendant un certain jour, un jour exact, et aussi donc ces énergies-là, elles descendent dans le secteur ou dans la direction exacte. C'est une méthode qui était utilisée par les grands généraux dans l'ancien temps de Grande Chine, le temps des empereurs, quand il y avait les guerres, quand il y avait des conflits militaires. Donc, il y avait justement des gens qui étaient savants et qui étudiaient aussi le Feng Shui, Bazi, bien la communication énergétique en général. Et donc, ce sont les gens qui ont calculé selon donc les horaires, selon les jours, selon aussi la carte natale de l'empereur ou bien de général qui va mener l'armée pour justement choisir un bon moment pour l'attaque ou bien pour la défense. Et aussi après, cette technique, elle a commencé donc se répandre dans les autres domaines, pas seulement le domaine militaire, mais aussi pour le domaine de business. Par exemple, Chimendunja, c'est une technique que j'étudie aussi avec un maître mondialement renommé, Joe Yap. Il est très connu, il fait beaucoup de conférences internationales. Il utilise beaucoup de cette méthode-là, Chimendunja, pour justement que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les gens qui veulent réussir dans son business, dans les choses, dans la vie, pas seulement professionnelle mais aussi personnelle, pour bien avoir le succès dans toutes ces affaires-là. Et pour justement avoir le succès, on doit calculer le bon moment, par exemple pour la signature ou bien pour lancer une affaire, ouverture d'entreprise, signature de contrat par exemple, ou bien négociation avec les partenaires, etc. Quand on a bien calculé les horaires selon la carte natale de la personne qui le fait, selon l'endroit où c'est par exemple une négociation ou la signature elle va avoir lieu, on peut donc compter sur le soutien des énergies nobles qui vont être favorables pour que cette affaire soit florissante, qu'elle donne beaucoup de produits, production, par exemple, si c'est une fabrique ou bien une entreprise qui fabrique quelque chose. Si c'est une entreprise, par exemple, de commerce, il faut bien choisir le jour quand il faut ouvrir pour la première fois donc le magasin, le boutique ou quelque chose pour que le commerce soit florissant, qu'il donne beaucoup de résultats et donc beaucoup de gains aussi. C'est très important parce que nous, on fait le business, c'est pour gagner la vie, pour payer après en retour les choses. Et donc, toutes ces techniques-là, elles étaient largement utilisées avant, mais c'était plutôt réservé pour la noblesse, pour les gens qui étaient haut placés. Mais maintenant, avec la démocratisation de Feng Shui, de Bazi, Chimendunja, grâce aux maîtres chinois et les maîtres chinois, comme par exemple ma maître de Feng Shui, elle est chinoise, mais elle a toute la vie, elle a travaillé à Hong Kong, elle était dans le système
de banque, donc elle était voilà, dans le milieu bancaire. Mais après, donc, elle a commencé d'utiliser aussi toutes ces méthodes de Chimendunja, les calculs de bonnes stratégies, et elle a vu que Feng Shui, métaphysique, Bazi, ça donne beaucoup plus de résultats que si on n'avait pas utilisé toutes ces méthodes-là. Je ne peux pas vous dire que si vous utilisez les activations, que ça va vous remplacer vos actions à vous. C'est pas ça le discours. Mais quand vous utilisez les activations, quand vous utilisez le Feng Shui, vous augmentez vos chances d'avoir plus de succès dans vos affaires et avoir le succès beaucoup plus rapidement et avoir moins d'obstacles sur le chemin vers votre but. On peut dire comme ça, j'aime bien cette phrase que j'ai inventée moi-même. Parce que c'est comme ça en fait, les énergies du temps et d'espace, ils sont là pour nous écouter et quand on sait quand elles vont être là pour nous écouter, on va les solliciter, on va les activer et on va demander à ces énergies de nous apporter le soutien et de l'aide. C'est pour ça, nos affaires, elles vont aller dans la manière plus rapide, elles vont avoir plus de succès. Et nous, on va avoir plus de calme et on va être plus sûr qu'on va réussir. Donc, quand on est calme mentalement, vous savez que déjà tout va se passer plus calmement, plus rapidement et plus harmonieusement, on peut dire comme ça. Deuxième chose très importante pour les activations de Chimendunja ou Bazi ou même Feng Shui, il existe différentes sortes des activations. C'est que les activations, ils nous aident pas seulement de solliciter notre chance dans le domaine souhaité, par exemple, pour réussir dans les affaires, pour négocier correctement donc les choses en cours, pour avoir la chance dans les démarches administratives, ou bien carrément avoir la chance dans la vie privée. Il y a aussi les activations qui existent pour aider un couple de concevoir un enfant s'il y avait des problèmes par exemple. Il y a aussi les activations qui peuvent nous aider de réussir dans les études, en fait, de nous soutenir énergétiquement dans nos études. Donc pour ouvrir plus au niveau de la tête, de bien assimiler l'information et bien avoir la mémoire prête de sortir cette information au moment désiré. Donc tout ça, bien sûr, c'est très important. Mais les activations aussi, ils ont un secret, qu'il existe les activations qui peuvent nous aider d'harmoniser le Feng Shui négatif à la maison. Par exemple, si vous avez le Feng Shui à la maison qui est pas très bon, ça veut dire que la disposition des chambres telle que vous pouvez pas changer, par exemple, votre chambre à coucher. Et si jamais dans votre chambre à coucher, vous avez l'étoile volante 5, donc la perte totale qui tombe dans votre chambre et vous êtes obligé de dormir dans cette chambre-là, vous n'avez pas le choix de changer votre chambre, donc vous restez dans cette chambre avec cette 5 négative. Bien sûr, vous allez mettre les remèdes que je vous conseille de le faire pendant mes vidéos, comment il faut se protéger des énergies négatives. Oui, certes, mais les remèdes, ils vont jamais nous garantir la protection à 100%. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on doit prendre en considération la carte natale de la maison. Ça veut dire, la maison, elle est construite. On prend donc toutes l'étoile de l'eau, l'étoile de montagne, la combinaison des deux, des trois d'ailleurs, parce qu'il y a la troisième étoile de milieu de la période qui met donc son énergie aussi. Et si dans la carte natale, votre chambre à coucher, elle tombe dans la combinaison qui est mauvaise, bien sûr que l'étoile volante annuelle, elle va être moins forte grâce aux remèdes que je vous conseille, mais elle va être quand même avoir la force parce que la carte natale, dans cette chambre-là, vous avez la combinaison qui va stimuler l'énergie de l'étoile volante de la perte totale.
Comment se protéger de ça? Bien sûr, il faut comprendre quelles sont les étoiles de l'eau de montagne. Ils se trouvent dans quelle pièce dans votre maison ou dans votre appartement. Pour ça, il faut programmer, il faut bien faire une consultation avec un maître de Feng Shui, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre quelles combinaisons ils peuvent avoir, quelle influence sur votre vie. Donc, on oublie donc la carte natale de la maison. Si votre carte natale à vous, votre carte personnelle, selon astrologie chinoise Bazi, dans la période où vous vous trouvez, par exemple, la période ça s'appelle le trône de chance, donc la période de la chance de 10 ans, par exemple, ça a commencé à 2017 et ça va terminer à 2027. Et pendant cette période-là, vous trouvez dans une période très mauvaise au niveau des énergies, au niveau de communication énergétique des éléments dans la carte natale. Et donc, les événements qui peuvent se produire, par exemple, sont des événements de perte ou bien de la complication avec la santé. Je dis, voilà l'exemple négatif. Et si bien sûr, vous vous trouvez dans cette période-là et vous dormez dans la chambre avec l'étoile numéro 5 ou 2 ou 7 ou 3, les étoiles mauvaises, ça veut dire que même vous avez la remède dans la chambre, ça ne va pas vous protéger à 100% parce que votre carte natale personnelle, il est ouverte pour recevoir les énergies négatives plus que les énergies positives. C'est pour ça, bien sûr, voilà, ça c'est la situation qu'on dit, mais quoi faire si on ne connaît pas notre carte natale, si on ne connaît pas la carte natale de la maison et on ne peut pas changer par exemple la chambre, ou par exemple on a la porte d'entrée dans un secteur qui est mauvais et qui va, chaque fois quand vous ouvrez ou fermez la porte, ça va automatiquement activer cette étoile-là. Si c'est une bonne étoile, super, donc vous allez sûrement avoir la chance et puis surtout il faut ouvrir les yeux pour avoir cette chance-là. Mais si c'est une étoile qui est mauvaise, 5, 2, 7, 3, même 4, ça dépend aussi comment elle communique avec les énergies des autres étoiles, vous allez solliciter cette étoile-là. Donc vous n'êtes pas protégé à 100%. Comment faire? Bien sûr, métaphysique, il donne beaucoup de solutions. C'est pour ça que j'adore Feng Shui, c'est pour ça que j'adore Bazi, parce que nous, on a la situation, et même si la situation elle est assez négative, grave, on dit oh là là, mais ma maison, il faut la changer tout simplement. Je connais beaucoup de gens qui habitent dans les maisons avec les étoiles négatives dans la porte d'entrée, et même quand l'étoile annuelle qui est négative qui tombe sur la porte d'entrée, donc ils vont solliciter vraiment l'énergie négative. Mais ces gens-là, ils font régulièrement les activations pour harmoniser l'influence négative de ces étoiles-là ou l'influence de la carte natale, etc. Donc, quand il s'agit de mauvais feng shui à la maison ou dans l'appartement, on peut agir grâce à ces activations-là parce qu'on va toujours, en métaphysique, il y a toujours une possibilité, une petite fenêtre qu'on peut ouvrir pour faire rentrer les bonnes énergies chez nous, au lieu de rester toujours enfermé avec les mauvaises énergies. Donc, il existe plein de désactivations pour harmoniser justement ces influences négatives, soit de la carte natale, soit de l'étoile volante, par exemple mensuelle ou annuelle, ou bien de votre carte aussi, parce que ça peut aider aussi à la personne qui l'a fait, cette activation-là, qui la produise, qui l'effectue. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je vous fais partager donc ces activations-là parce que si vous avez regardé ma vidéo au sujet des étoiles volantes mensuelles du mois de mars, vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons positives. Et malheureusement, il y a des mois comme ça. Et vous avez vu, en février, c'était aussi très bizarre au niveau d'énergie. Mais c'est vrai que je vous avais expliqué aussi quand on a le 5 au milieu, même s'il ne va pas toucher votre centre, il va quand même influencer toutes les sphères de la vie parce que la perte totale, le jeune empereur,
il n'est pas à sa place pour l'instant. Donc c'est vrai que la situation générale avec les étoiles volantes annuelles et mensuelles, elle n'est pas si simple. Il y a des secteurs qui sont sous influence négative et le mois de mars, c'est aussi très difficile en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont positifs. C'est pour ça il faut bien comprendre que quand on peut changer la pièce, on va choisir la bonne étoile au lieu d'une mauvaise étoile. Il faut le faire absolument. Comme par exemple, moi je fais ce mois-ci, j'ai changé notre lit. En fait, j'ai pris juste le matelas et je l'ai posé dans la chambre de ma fille. Parce que dans sa chambre, les étoiles sont correctes. Et dans ma chambre, donc l'étoile numéro 5 mensuelle qui a atterri. Donc du coup, je dis je vais me déplacer, surtout qu'en mois de février, j'étais un petit peu malade. Vous vous souvenez, je vous avais raconté. Je tousse encore un petit peu. Mais c'est comme ça en fait le Feng Shui qui marche. Quand on applique, en fait, on connaît l'information, on doit appliquer l'information donc, qui va corriger cette information négative. Mais les activations, je le fais tous les jours pour harmoniser plus encore les influences négatives. Parce qu'il y a aussi des secteurs que j'utilise et que je ne peux pas éviter. Donc, je sais que de petit à petit, l'énergie négative, elle va se cumuler. Et il va peut-être se manifester dans la vie, il va se réaliser par un échec ou quelque chose, ou voilà, un toux, un rhume, mauvais pensée, etc., etc. Donc les activations pour harmoniser les influences négatives de Feng Shui, je vous propose aujourd'hui, notez-les bien. C'est vrai que les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez que moi je donne presque tous les jours les activations de différentes sortes pour la chance financière, pour la chance de l'amour, pour avoir le succès dans les affaires, etc., etc. Il y a aussi les explications de comment ça marche. Vous me dites aussi sous le forme de commentaires si vous voulez que je fasse sur YouTube une vidéo pour expliquer chaque activation, qu'est-ce que ça signifie, comment ça marche, pour expliquer bien en détail. Mettez le j'aime aussi et comme ça va, vous allez donner votre en fait l'énergie pour dire ok, l'énergie il est en train de changer. Je vous donne l'information, vous me dites c'est ok, c'est bien, merci beaucoup pour le partage. Et aujourd'hui, donc, je vous donne pour mois de mars, donc astrologique toujours, les activations qui s'appellent le noble Yan, donc le noble soleil, et aussi je vous donne l'activation qui est on a besoin tous en ce moment parce que tout le monde sont sous l'émotion de la peur, de cette incertitude, de l'inquiétude pour l'avenir, etc. À cause de cette situation mondiale. Donc, on est obligé, en fait, on va nous pousser. Je vous prie de vous pousser, de bien solliciter les énergies positives en vous et aussi, donc, à faire les activations de nobles heureux. Comme le nom le dit, le bonheur, c'est les sentiments de la joie, de rire et de la gratitude pour la vie. Donc, ces deux activations-là, elles vont pas seulement donner plutôt énergie positive, de l'énergie yang qu'on a besoin en ce moment. On a besoin du feu parce qu'on a trop de bois et trop de l'eau en ce moment. Et ça coupe et ça nous couvre et c'est donc l'énergie de la peur. Donc le feu pour la joie, pour gratitude, pour positif, pour avoir l'espoir dans la vie, il faut du feu. Donc c'est le soleil et c'est aussi le noble heureux. Donc le bonheur si vous voulez. Notez bien les activations là. Je vous rappelle qu'il faut bien respecter les horaires de l'activation. Il ne faut pas utiliser les autres horaires, 5 minutes avant, 5 minutes après. Ça ne va pas toucher, en fait, ça va annuler l'activation si vous voulez. Et en plus, ça peut toucher une autre structure de l'horaire après, par exemple, qui peut être maléfique. Donc, il faut bien respecter les horaires. Si vous avez, par exemple, raté le début d'activation, c'est pas grave. Vous pouvez faire 10 minutes, 15 minutes, même 1 heure après. Mais l'essentiel de arrêter l'activation, donc retirer l'activateur à la fin de l'activation là. Toutes les activations là, bien sûr, je vous donne pour l'heure de Paris.
Donc, si vous êtes si votre horaire, c'est l'horaire de Paris, vous pouvez le faire. Si c'est un autre fuseau horaire, donc ce sera uniquement en privé, donc en personnalisé, en consultation personnalisée. Mais ici, je vous donne l'information ouverte gratuite, donc je calcule pour moi et je donne l'heure de Paris. Voilà, mes chers amis, donc notez bien qu'est-ce qu'il faut utiliser, notez la date et l'horaire. Voilà, on va continuer. Encore une petite chose que je vous avais commencé de dire, mais je n'ai pas finalisé ma phrase. Donc, pas seulement ces activations-là qui sont bien pour ajouter l'énergie Yang, l'énergie de la vie, de joie, de l'espoir, du feu dans la vie, mais ce sont deux activations qui sont très bien pour harmoniser justement l'influence négative des étoiles, par exemple, volantes, ou bien la carte natale, ou votre propre chance personnelle. Voilà, je coupe de temps en temps parce que je commence de tousser. Je ne me suis pas encore rétablie à 100%, mais voilà. Donc, on va commencer par l'activation du noble soleil, le noble Yang. C'est une activation qui est super pour activer les choses positives dans la vie, les démarches qui vont avoir plus de succès, harmoniser toutes les choses influences, toutes les influences négatives dans la maison, notamment les étoiles volantes, la carte natale ou votre carte personnelle. Elle est très bien aussi pour tout le monde si vous travaillez, si vous êtes en activité. Donc, vous communiquez avec le socium, donc avec les gens. C'est une activation qui vous aide aussi d'avoir le succès en communication. Donc, chaque fois, l'activateur qu'on va utiliser, ça peut changer. Donc, notez bien à quel jour, à quel horaire on utilise quel activateur. Et donc, bien respecter les horaires que je vous donne. L'heure de Paris toujours. Donc, le 16 mars 2022, on va donc mettre une bougie dans le secteur de l'Est. Et ça va être à partir de 7h35 jusqu'à 11h35. Et la deuxième possibilité de faire cette activation-là, c'est 15h35 jusqu'à 19h35. Donc, vous gardez bougie allumée pendant ces horaires-là. Si vous êtes né à l'année de Chien, cette activation-là, elle peut ne pas avoir beaucoup de résultats pour vous. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez, mais je vous conseille tout simplement de ne pas le faire parce que ça va pas donner beaucoup de résultats. Le 18 mars, ça va être avec l'activateur, donc le fontaine. On va mettre un fontaine en route à partir de 11h35 jusqu'à 13h35 et à partir de 17h35 jusqu'à 19h35 dans l'Est, pareil, dans le secteur de l'Est. Si vous êtes né à l'année de Rat, pareil, ça peut être n'est pas très intéressant pour vous, donc vous ne faites pas cette activation-là, ce ne sera pas très utile pour vous. 28 mars, ça va être avec l'activateur du bougie et on va utiliser les horaires de 7h35 jusqu'à 11h35, pareil. Secteur de l'Est et deuxième horaire c'est 21h35 jusqu'à 23h35 pareil dans l'Est. Et encore une fois le 18 mars si vous êtes chien, donc si vous êtes né à l'année de chien, cette activation là c'est pas la peine de le faire parce que ça va pas donner beaucoup de résultats pour vous. Donc si vous pouvez demander quelqu'un d'autre de faire à votre place, ce sera plus utile. 29 mars, on va utiliser fontaine, pareil dans l'Est, et c'est à partir de 11h35 jusqu'à 13h35 et à partir de 19h35 jusqu'à 21h35. Si vous êtes né à l'année de cochon, pareil, passez à côté de cette activation-là, ça ne va pas donner beaucoup de résultats pour vous. Prochaine activation, noble soleil, Taïyan, 30 mars 2022, toujours, à 7h35 jusqu'à 9h35. On utilise fontaine dans le secteur de l'Est. Et deuxième horaire pour 30 mars, c'est 13h35, 15h35. Pareil, fontaine dans l'Est. Par contre, si vous êtes né à l'année de Rat,
pareil, vous pouvez ne pas faire cette activation, c'est pas très utile. Donc voilà, ça c'était le noble soleil. Il faut bien respecter les horaires, comme je vous avais dit. Utilisez bien l'activateur et utilisez les horaires. Donc respectez bien voilà, le secteur. Donc par rapport au secteur, comme d'habitude, je vous avais déjà expliqué ça. On va utiliser le mur le plus loin en fait du centre de la maison. Plutôt le mur qui va voisiner avec l'extérieur. Donc on va regarder le secteur de l'Est. Vous prenez le boussole, vous vous positionnez dans le milieu de votre maison. Donc imaginez, ça peut être un petit peu approximatif. Vous vous mettez au milieu de votre maison, de votre appartement, au centre. Vous prenez le boussole et vous regardez où la flèche elle vous montre le plan Est. Donc la ligne qui va aller de votre point où vous êtes au centre jusqu'au mur qui va aller plus vers l'extérieur. Donc ce point-là, à côté de ce mur-là, c'est le point où vous devez mettre votre activateur. L'activateur vaut mieux placer un petit peu au-dessus du sol, donc 60 cm à 1 mètre. Ça va être plus efficace parce que les énergies, ils se déplacent vers le bas, ils vont monter après vers le haut, mais tout d'abord, pour donc activer les bonnes énergies qui descendent à ce moment-là, elles sont en bas. Donc 60 cm, 1 mètre. Voilà mes chers amis, on va continuer avec l'activation le noble heureux, donc plutôt pour les sentiments de joie de vivre, le bonheur, les événements qui vont vous donner plaisir dans la vie, harmonisation des choses négatives qui peuvent se passer au niveau des étoiles volantes, la carte natale, votre ou la maison. Et donc, pour bien harmoniser votre vie grâce à cette activation-là. Notez bien les horaires et les jours. Alors, 15 mars, le 13h35, 15h35, toujours l'heure de Paris. On utilise un ventilateur. Dans le secteur du nord-ouest 3. Ça veut dire le coin le plus proche vers nord, d'accord? Donc du coup, si on regarde depuis le centre, on regarde le nord-ouest et quand la flèche elle va se basculer vers le nord, donc à côté du nord, on va positionner cet activateur là, donc ventilateur là, toujours à peu près 1 mètre au-dessus du sol. Et on va aussi donc demander pourquoi on fait cette activation-là, soit pour harmoniser l'influence négative, soit pour nous redonner plus de choses positives dans la vie, ou bien si vous avez un but précis. Donc là, vous pouvez bien demander vraiment, voilà, j'ai besoin de résoudre ce problème-là. Mais vous le dites à temps présent, comme si c'était déjà fait. Par exemple, moi j'ai reçu ça, j'ai fait ça, j'ai eu ça comme résultat, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que comme ça, vous programmez au niveau d'énergie et vous allez avoir les résultats plus facilement. Deuxième date pour le noble heureux, c'est le 22 mars, 9h35, 11h35 et 21h35, 23h35, ventilateur dans le nord-ouest 3. J'ai oublié de dire que le 15 mars, les coqs, si vous êtes né à l'année du coq, pas la peine de le faire parce que ça va être très utile pour vous. Et pour le 22 mars, les dragons s'abstenir de cette activation, c'est pas la peine. La prochaine activation, 23 mars, on va utiliser les horaires de 13h35 jusqu'à 15h35 et 21h35 jusqu'à 23h35. Ventilateur dans le nord-ouest 3. Convient pas pour les gens qui sont nés à l'année du serpent, donc ne faites pas cette activation-là. La prochaine activation, 25 mars, 9h35, 11h35, 19h35, 21h35, ventilateur dans le nord-ouest 3. Si vous êtes né à l'année du chèvre, pareil, vous pouvez ne pas faire cette activation-là, c'est pas la peine. 27 mars 2022, très tôt, donc très matinal, 5h35, 7h35 du matin et 13h35,
15h35. Ventilateur dans le nord-ouest 3. Si vous êtes né à la note du coq, pareil, donc vous pouvez passer à côté de cette activation-là. Ça ne va pas vous donner beaucoup de résultats. Donc vous pouvez dormir le matin du 27 mars, il n'y a pas de souci. Voilà mes chers amis, c'était le but de cette vidéo. Je vous avais partagé les informations vraiment précieuses, en fait, on peut dire comme ça, parce que c'est une technique qui est très rare, qui n'est pas utilisée trop souvent. Je vous donne cette possibilité de l'utiliser. Faites les activations là pour harmoniser plus votre vie grâce à l'harmonisation de votre maison. Observez avec le temps quels changements peuvent se produire dans votre vie, quelles sont les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous et quels changements aussi au niveau de vos pensées, vos ambitions qui peuvent se passer aussi, parce que c'est ça aussi qui est le signe de bonnes activations là, parce que ça change dans la tête, on voit les choses différemment, on voit les possibilités, on peut regarder un problème de différents côtés, on peut trouver les solutions. Donc je vous souhaite de bien réussir avec toutes vos intentions, tous vos désirs grâce à ces activations là. Bien sûr, il existe multiples énormes possibilités de faire les activations. Ce sont des nombres personnels qui sont calculés selon votre mètre de jour. Ce sont des activations par exemple, d'activation de la chance financière, dans les affaires, etc. Ça peut être aussi les activations vraiment qui sont calculées aussi selon l'année de naissance et votre intention, qu'est-ce que vous avez besoin comme résoudre en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de résoudre comme problème, etc., etc. Les activations de l'amour, l'activation de santé, etc., etc. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était très utile pour vous. N'oubliez pas de mettre j'aime parce que ça va me donner le signe que vous allez bien faire les activations là. Et comme ça va vous donner plus d'énergie possible. N'oubliez pas de partager aussi ces informations là avec vos proches, avec les gens que vous aimez et à qui vous souhaitez la bonne chance, bien sûr, parce que c'est les meilleures choses qu'on peut faire pour nos proches. Et n'oubliez pas d'écrire ce forme de commentaires. Est-ce que vous avez essayé? Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà essayé les activations là? Est-ce que est-ce que c'était très utile pour vous par exemple? Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent régulièrement les activations là. Ils ont beaucoup de résultats positifs. Moi aussi, je le fais tout le temps. Et puis, c'est vrai qu'avec tout ce qui peut se passer grâce aux activations là, c'est spectaculaire. Voilà mes chers amis, c'était votre maître en feng shui personnel, Olga Like Ivan, votre maître en Bazi personnel aussi et votre maître en activation personnelle. Je vous souhaite bonne journée, bon mois de mars, bonne chance pour toutes vos affaires là et gardez bien le positif. À très vite.